Comprendre des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs, bienvenue dans Univers Sport, je suis Bing Xian. Le ring des combats de boxe professionnels est très différent de celui en amateur. En effet, les boxeurs professionnels n'ont que le minimum de protection. Chaque round dure 3 minutes et le maximum de rounds possible est au nombre de 12. Aujourd'hui, nous allons voir un combat de boxe international WBA de catégorie super plume qui a eu lieu en février 2016. C'est un ring très différent de celui en boxe amateur. Ici, il y a le minimum de protection et le maximum d'engagement physique. Ce n'est pas un ring olympique avec des rounds de 2 minutes et limité à 4 rounds. Ici, un round dure 3 minutes et ils peuvent aller jusqu'au nombre de 12. Ici, il y a le comptage des points et la sécurité, mais il y a souvent la volonté de la victoire par KO. Isacu Sampaio est né en 1986 à Sao Paulo au Brésil. Il mesure 1m65 et son envergure est également d'1m65. C'est un boxeur droitier. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2004. Au compteur, il a 26 victoires pour 11 défaites. Il a mis 24 fois KO son adversaire. Au Brésil, il est le numéro 1 dans la catégorie des super plumes. Il a gagné le titre de champion d'Amérique du Sud dans cette catégorie à 2 reprises. Xu Tran a conservé sa ceinture d'or intercontinentale de WBA en septembre 2015 à Ningbo. Aujourd'hui, il va combattre pour tenter de garder sa ceinture de super plume sur ce ring de boxe professionnel. Xu Tran vient de Suizhou dans le Hubei. Il a 22 ans, mesure 1m75 et a une envergure d'1m75. Il pèse 58,5 kg. C'est un boxeur droitier. Il a commencé sa carrière en 2013 et compte 7 victoires pour 2 défaites. Bien qu'il soit nouveau sur les circuits professionnels, il se remarque par son caractère offensif et une puissance remarquable de poing. Voici donc un combat qui oppose Xu Tran au boxeur brésilien Sampaio. Ce dernier a été maintes fois champion du Brésil dans sa catégorie et même en Argentine. Il a disputé de nombreux combats internationaux pour la ceinture d'or de WBA. Même s'il a échoué à chaque fois, pouvoir participer à ces compétitions montre son bon niveau. Et voilà le début du premier round. C'est un combattant expérimenté, 26 victoires pour 11 défaites et 24 KO. Sa proportion de KO est impressionnante. Xu Tran doit absolument bien contrôler la distance car il a un avantage de taille et d'envergure. Le combattant brésilien a une musculature très développée et un rythme rapide. Xu Tran doit être vigilant dans la défense. Le Brésilien est très excité depuis la cérémonie d'avant-match jusqu'à maintenant sur le ring. On a affaire à 2 boxeurs solides. Xu Tran vient du club de boxe de Zhongwei à Shanghai. Joli point arrière. La victoire de Xu Tran dans ce combat va dépendre largement de sa capacité à garder la distance. Car si la distance est brisée, il a la menace des punchs très lourds de son adversaire. Si ce dernier a la possibilité de placer des points sur Xu Tran, ça risque d'être très dangereux. Oh, bel enchaînement. Xu Tran doit contrôler la distance avec les jabs et le jeu de jambes. Le crochet de Sampaio est très impressionnant. Après 4 premiers rounds d'observation et de test, ce n'est qu'à partir du 5e que Xu Tran enchaîne les attaques et marque des points.
Mais ces attaques répétées lui demandent plus d'énergie. Face à cette stratégie, comment Sampaio va-t-il réagir? On continue le combat. Et nous voici à présent au début du 6e round. Shutsran enchaîne les attaques à 2 coups. Sampaio arrive à bien bloquer les assauts de Shutsran avec sa main avant. Il lit bien les trajectoires du point adverse et ses réactions sont rapides. Il faut être très entraîné pour arriver à bloquer de cette manière. Il faut être capable de bien lire les coups. Le Brésilien combat de manière bien relâchée et il fait même des grimaces. Shutsran commence à être mieux dans le combat, notamment au niveau du rythme et de la distance. Les attaques de Sampaio ne sont plus aussi vives que lors des précédents rounds. Shutsran commence à monter en puissance. Les deux boxeurs ont une assez grande différence d'âge également. Le Brésilien a 30 ans alors que le Chinois a 22, soit 8 ans d'écart. Mais parfois l'âge compte peu sur les résultats d'un combat. Quand Shutsran donne plus qu'un point, ça marche généralement assez bien. Son adversaire brésilien est souvent en recul, donc ça montre que le travail de Shutsran paye. Et c'est la fin du 6e round. Et nous voici maintenant au début du 8e round. Le Brésilien a oublié de remettre son protège-dents. Il est un peu tendu. L'arbitre ne l'avait pas vu. Quand un combattant grand arrive à faire reculer un combattant plus petit, c'est une bonne stratégie pour le grand. Ça montre que le grand a une boxe efficace. Il faut que Shutsran continue à combattre ainsi jusqu'au bout. Peut-être qu'à force de combattre, des occasions de KO vont se présenter à lui. Parmi les spectateurs, il y a des invités de marque, notamment d'autres boxeurs connus en Chine. Belle riposte de Shutsran. Bon crochet de Shutsran.
Des bonnes ripostes peuvent mettre davantage de pression sur l'adversaire. Ce dernier risque d'être moins confiant sur ses attaques. Joli. Sampaio a une sacrée force. Bel enchaînement de Schutzran. Joli. Voilà quand Schutzran enchaîne les coups. Sampaio défend en permanence et attaque finalement peu. Où le point du Brésilien est descendu trop bas sur ce coup. Et nous voilà à présent au début du 9e round. Depuis plusieurs rounds, Schutzran a une relative maîtrise de l'initiative du combat. Très bonne défense de Schutzran. Schutzran doit attaquer en premier. Il ne faut pas qu'il laisse son adversaire attaquer en premier. Maintenant, Sampaio concentre quasiment tous ses efforts à défendre, mais il faut reconnaître que sa technique de défense est vraiment bonne. Schutzran attaque beaucoup, mais il y a peu de coups qui arrivent à pénétrer sa garde. La plupart des coups de Schutzran finissent dans ses gants. Sampaio défend constamment alors que Schutzran attaque beaucoup. Les juges donneront forcément plus de points à Schutzran. Oh, à la fin du round, Sampaio a fait un puissant et rapide enchaînement. 79-73. 3号裁判的比分是77-75。 Après 9 rounds, les 3 juges donnent tous un avantage à Schutzran au point. Schutzran n'a cessé de marquer des points depuis le 5e round. Et c'est le début du 10e round. Peut-être que ça ne se voit pas clairement, mais l'expression du visage de Schutzran montre de plus en plus de confiance.
Belles esquives du Brésilien. 这个球得得了，赢了一下子。对。Et bon jab de Schutzran toujours. Sampaio accuse le coup physiquement. On peut entendre son essoufflement. Et durant les rounds précédents, ses déplacements étaient très vifs. Maintenant, il bouge moins et moins vite. Désormais, il ne fait quasiment que défendre. Oh, un très joli enchaînement de Schutzran encore une fois. Mais Schutzran ne doit pas s'enflammer. Il est face à un adversaire qui a mis 24 KO sur ses 26 victoires. Son pourcentage de KO est phénoménal. Il suffit que Schutzran se découvre un instant pour que Sampaio en profite. En effet, maintenant, la seule manière pour Sampaio de gagner, c'est le KO. Car au point, il ne pourra plus rattraper Schutzran. Oh, joli encore. Ce genre d'attaque peut avoir un effet dévastateur sur le mental adverse. Et c'est la fin du 10e round. À ce moment du combat, au-delà de la victoire, ils doivent sûrement penser à mettre KO l'adversaire. Le combat arrive dans les 2 derniers rounds. Schutzran et Sampaio doivent maintenant lutter tous les deux contre la fatigue. Mais Schutzran ne relâche quasiment jamais ses efforts. Il cherche sans arrêt à se rapprocher de son adversaire et a de plus en plus envie de le mettre KO. L'arbitre met une pause au combat. Sampaio a-t-il encore oublié de remettre son protège-dents? Ah non, il a trop de vaseline sur le visage et il faut qu'il s'essuie mieux. La vaseline est largement utilisée dans les combats de boxe. Elle évite de se faire facilement ouvrir les arcades sourcilières. Mais on ne peut pas s'en mettre partout sur le visage. Wow, un bon crochet du droit. Le double blocage vers le bas de Sampaio est une technique qu'on voit assez rarement chez les boxeurs. En général, on préfère n'utiliser qu'une seule main pour bloquer et garder l'autre main libre pour venir attaquer de suite. Mais lui, il bloque avec les 2 mains.
确实好啊。Ça devient difficile pour Sampaio avec la fatigue. Il ne peut plus sortir aussi facilement de gros coups pour un KO. Même si une occasion se présente, c'est pas sûr qu'il puisse la concrétiser. Xu maîtrise maintenant parfaitement la distance. Le coach dit que Sampaio vient de faire un mouvement magnifique. Et les 10 dernières secondes du 11e round. Tu n'as pas besoin de le mettre KO. Il lui suffit de faire continuer le combat pour le gagner. Le coach de Xu a bien parlé. Il ne faut pas que Xu réfléchisse trop. Quand on réfléchit trop, on est sujet à avoir des problèmes. Il n'a pas besoin de chercher le KO pour gagner. Mais Sampaio, lui, doit absolument chercher ce KO. Donc le rappel du coach est vraiment judicieux. Il ne faut surtout pas que Xu cherche une plus belle victoire. Ça serait trop dangereux. Quand on pense trop, ce n'est pas bon. On risque alors de donner l'occasion à l'adversaire. Car si Sampaio peut placer un bon coup, il le fera de toutes ses forces. Il faut donc garder une stratégie prudente. Sampaio étant largement mené au point, son unique moyen de gagner est de mettre Xu KO sur une occasion. En 1994, le champion poids lourd IBF Michael Moorer était opposé à George Foreman. Au fil des rounds, Moorer dominait largement au point, mais il continuait à attaquer. Finalement, Foreman a saisi une occasion pour placer un point qui mit Moorer KO. Il ne faut donc pas laisser l'histoire se reproduire. Ces exemples dans les annales de boxe sont très nombreux. En 2009, le champion poids moyen WBA, l'américain Jermaine Taylor, alors opposé à Arthur Abraham, avait dominé sur les 12 rounds pour finalement être mis KO durant les 20 dernières secondes sur un coup. Et depuis, Jermaine Taylor n'a jamais regagné de combat. Ce genre de scénario est une sacrée épreuve dans la carrière d'un boxeur professionnel. Sampaio n'a plus vraiment d'espoir de remporter ce combat. Même si le coach lui a parlé, Xu continue à chercher plus que de faire durer le combat jusqu'au bout. Il veut le mettre KO. Mais il doit rester prudent. Il commence à s'attaquer à distance moyenne. Mais mettre un KO maintenant n'est pas simple. Et c'est le coach de Sampaio qui crie KO. Ce n'est sûrement pas le coach de Xu qui dirait ça. Si Sampaio perd le combat,
Il aura perdu de manière incontestable. Il semble avoir été maîtrisé progressivement par Schutzran. L'objectif de Schutzran était clair. Et les 10 dernières secondes du combat. Joli. Belle victoire. Schutzran a commencé à combattre de mieux en mieux à partir du 5e round. Sur la gestion de la distance, du rythme, il a vraiment contrôlé son adversaire. Ce dernier n'est quasiment resté qu'à défendre. Finalement, au bout d'une lutte de 12 rounds, les juges donnent 118 points contre 110 et 116 points contre 112, tous en faveur de Schutzran, qui conserve donc sa ceinture.